Allô tout le monde, je vais vous montrer comment faire une carte Shadow avec Design Space. Une carte Shadow, c'est une carte ombrage. On met plusieurs images, une à l'arrière de l'autre pour faire comme un ombrage, une profondeur de la carte. On va commencer avec celle-là ici. Je vais tasser celle-là. Oh, une petite araignée est passée. Pour faire une carte de 7 pouces par 5 pouces, ça me prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés, 8 et demi. Ici, là, j'ai mis un petit peu trop long parce que là, ça fait plusieurs fois que je fais des essais pour les changer. Alors, je vais aller me chercher un carré. Pour l'amincir, je vais débarrer le carré. Je vais ici. Je vais enlever cette partie-là. Et voilà. Après ça, je prends le bouton. Pour enlever, ça prend toujours deux parties pour faire couper. Fait que celle-là ici, on va détacher parce que il y a les lignes de pli ici qui sont là. Fait que on reprend avec le bouton contrôle de mon clavier. Je clique sur le gris et je fais couper. Et cette partie-là va avoir été coupée. Je remets ceci à l'arrière. Je vais, c'est 1, 2 jusqu'à 7. On va tasser celle-là ici. Je vais aller chercher un diamond. Je vais le rétrécir. Encore un peu. J'essaie de m'arranger pour que chaque pointe, la pointe ici et celle-là soit égale, perpendiculaire à l'autre. Fait que je fais encore le diamond. Je vais faire reproduire pour la mettre en bas. Et voilà. Je prends le diamond et la carte bleue, je fais couper. Je reprends le processus, le diamond et la carte bleue et je fais couper. Fait que j'enlève tout ça. Faire supprimer. Je mets ma carte bleue à l'arrière. Je vais le mettre semblé à 7. Je prends ma ligne de pli, je le mets à 1 pouce et l'autre 1 pouce. Pour que les cartes ici à droite soient un quart, un quart, un quart et un quart. Un quart de pouce. En centimètres, un quart, ça équivaudrait à un demi centimètre. Soit 5 mm à peu près. Fait que ça ici, on va faire attacher. Et voilà, le fond de la carte est fait. Je le mets en bas. Pour faire celle-ci, je vais aller chercher une autre carte, comme la bleue. Je vais faire détacher, excusez, je recommence. Ça, c'est le devant de la carte. Je vais faire reproduire. Je vais remettre celle-là en bas. Je vais faire la symétrie, je vais la mettre de l'autre côté. Parce que l'assemblage se fait différemment. Et ici, je vais détacher pour commencer. Et je vais la mettre orange. Et pour faire le vide, je vais chercher un rectangle. Et je le, à peu près, c'est ici, ça équivaut à 1, 2, 3 carreaux. Fait que je vais m'accoter sur un coin. 1, 2, 3 carreaux. Je descends. 1, 2. Oups. OK. On s'en va à 1 pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je laisse 3 carrés. Je vais diminuer. 1, 2, 3. Encore un petit peu. Ensuite, je vais faire bouton de contrôle de mon clavier avec la carte. Faire couper. J'enlève celle-ci. Et je l'enlève là.
Là, on va aller mettre une citrouille. On va aller chercher dans les images. Pumpkins. Je vais aller chercher dans mes images. Je vais aller chercher une citrouille. Ceci. Insérer. Ah, je vais en oublier une. Avec un chapeau. Où est-il? Insérer. Celle-ci en haut, je l'ai découpée, fait qu'on va prendre celle-là. Je vais en dégrouper. J'enlève la petite feuille verte. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais descendre ça. Je vais assembler les deux. Je vais faire couper. J'aurais pu garder juste ça, ça aurait été correct. On va faire ça. Bon. Ici. Je vais prendre mon bonhomme. Ma citrouille, je veux dire. Je vais faire dégrouper. J'enlève, je prends le bonhomme ici. Là, il y a le chapeau. J'enlève une partie du chapeau. La ceinture du chapeau. Donc ici, on va aller à contour. J'ai enlevé les deux petites... ça ici. Donc quand je clique ça ici, ça disparaît. Sur les petites lignes. Clic. Je prends ma citrouille. Je la mets superposée. Je fais couper. Je reprends ma citrouille. Oups. Ça, j'élimine ça. Je vais aller à contour encore une fois. Je diminue. J'enlève ça, ça et ça. Et voilà. Je vais regarder la petite coche qu'il y a là. Je la cote là. Je mets ça par-dessus. Et voilà. Puis il me reste ici à mettre les deux petites joues. Je prends le bouton le contrôle de mon clavier, la citrouille et c'est découpé. Et voilà. C'est parti. Là, je vais enlever la petite coche, ça me dérange. Je vais diminuer ça ici. Je vais juste la coter un peu. Contrôle de ma clavier, le chapeau, coupé. Ah là, c'est plus beau. Donc, le ceinturon du chapeau est encore en arrière. On va le mettre en avant. Bon, on va les rassembler. Ma citrouille. On va faire grouper. Oups. Le noir. Le ceinturon. J'appuie sur le bouton du clavier. Je vais faire grouper. Je vais enlever mon ceinturon du chapeau. Je vais dégrouper. Je vais assembler les... Oups. Je vais assembler les deux. Je vais faire souder. Je prends le ceinturon, je vais le mettre noir. Comme qu'on voit ici, là, c'est toutes les couleurs que j'utilise actuellement. Ok, on le remet en avant. Ensuite, je vais aller le porter ici. Je vais prendre ma citrouille, je vais l'incliner d'un côté. Et je vais aller la coller sur le cadre de la carte. Celle-ci, je vais tourner. Je vais aller le coller. Bon, je vais le mettre comme ça. Je vais le rétrécir. Après
ça, on va prendre le bouton de contrôle du clavier, la carte, oups, la citrouille, l'autre citrouille, et je maintiens tout le temps un bouton pour faire souder. Et voilà. Là, ici, c'est une petite coche, on peut l'enlever, on va aller à contour, en bas à droite, et on enlève la petite coche. On prend ici le ceinturon du chapeau, on le met en avant, et plus tard, ça sera une pièce qui aura été extra à découper. Je reprends mes deux lignes, je mets ma carte à l'arrière, mes deux lignes de pli. Je vais juste aller mettre ma carte comme il faut. Je vais aller l'assembler à 1 pouce ici. Ici 2 pouces. Un demi-pouce parce qu'il y a un carré et demi. Ok, on prend tout ça et on fait attacher. Oh, attends, avant d'aller faire attacher, je vais enlever le ceinturon. Je vais faire attacher. Ensuite, je vais faire groupe up. On va le remettre en avant. Et je vais faire grouper. Et voilà, c'est fait. La même chose que ça. Fait qu'on fait la même procédure pour les autres. Fait que je vais le mettre en dessous. La même chose ici pour ceci. Elle n'aura pas de rabat comme la carte du devant et la carte de derrière. Fait qu'on va aller chercher un cadre. Le dernier cadre au fond, il faut qu'il soit le plus large pour faire l'effet de profondeur. Ça, c'est la carte du fond. Celle-là ici, elle va un petit peu plus en avant. Vous voyez, j'ai oublié de mettre des lignes de pli, mais ça, c'est pas grave. Après ça, ici, on va les mettre ensemble. Je vais aligner pour centrer. Fait qu'on a la carte du fond, celle d'en dessous. Je vais juste l'agrandir un peu. OK. Elle devrait être une petite affaire plus large ici, là, mais ça, c'est pas grave. Là, ça fait quand même aussi beau pareil. Celle-là ici, elle va aller par-dessus. Je vais aller chercher une chauve-souris. En anglais, c'est bat. Vous avez des petites araignées qui vont aller à l'arrière. Ici, je vais enlever celle-là parce que c'est celle qui est en arrière. Celle-là, elle va aller en arrière. Complètement. J'ai rajouté des spiders, des araignées pour les mettre ici et là. Celle-là va aller par-dessus ici. Puis après ça, on va faire la réunion des cartes ensemble. Ok, je continue pour l'assemblage de la carte. Pour faire l'assemblage de la carte, il faut le papier, toutes les parties, la petite chauve-souris, des outils pour vous aider des fois pour presser, une paire de ciseaux, de la colle. Ce genre de petit contenant-là, j'ai acheté ça sur Heraz, Herrazz. Je vais le mettre dans ma description de vidéo. Et ici, un tape de double face, du ruban gommé double face. Alors, on commence. Pour faire la carte, il suffit de prendre toutes les pièces, on va les mettre par ordre. Celle-ci. Et comme ça, je vais le retourner à l'envers, parce qu'on commence par là. Fait que ça ici, je prends ma pièce. Le rabat va s'installer à l'arrière de cette carte-ci. Je prends mon outil désherbé et je vais aller le coller. Je prends un plioir des fois pour bien presser. Donne une meilleure pression. Et voilà. J'ai commencé à faire le côté de la carte. Je vais aller chercher une autre partie. Et je vais aller la coller ici sur le rebord.
coller de l'autre façon. Ah, là, je vois mieux. Ça, je pourrais être droit aussi. Voilà. Une partie de vite. Je vais aller chercher celle-ci. Je vais aller la coter encore une fois. En me mettant droit. C'est d'être le plus droit possible. Et l'autre. Et voilà. Les parties sont toutes collées. On va aller de l'autre côté. Ici, ça va s'être collé comme ça. Toutes ces parties-là vont se coller ici. Je le prends. J'enlève toutes les parties. Je m'arrange que ce soit le plus droit possible. Oups. Je vais accrocher. Bon. Ensuite, celle-là ici, j'allais la mettre par-dessus ici. Et voilà. Donc, notre carte est quasiment terminée. Ça me fait une profondeur. Regardez. Ensuite, parce que ça fait pour qu'elle soit plate, que si on veut l'insérer dans une enveloppe, ça va aller mieux. Je vais chercher une petite partie. Je cherche mes pinces. Ok, c'est. La ceinture de mon chapeau. Je vais la maintenir un peu. Ensuite, les araignées et la chauve-souris que je mets à l'intérieur ici. Une petite pression. Juste pour enlever le surplus de la colle. Okay. Il reste mes petits spiders. C'est un petit peu serré, mais c'est pas grave. Ça fait très joli. On met ici.
Un petit peu de colle. Et un autre laminier. Et voilà. Un petit bouchon et je remets à l'envers. Je mets tout le temps mes pots de colle à l'envers. Comme ça, c'est comme de la peinture. Ça ne sèche pas dans l'embout au complet. Ça ne sèche pas. Fait que ma carte est terminée. C'est sûr qu'il y a un petit ajustement encore à faire, mais c'est quand même bien. Celle-là ici, elle aurait peut-être été de trop. J'aurais peut-être pu laisser faire. Mais je la trouve super. Fait que voilà, c'est ma carte Shadow Ombrage d'Halloween. Faites-moi un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et on se revoit à la prochaine.